Donc là, voilà, j'ai mes petits trèfles en haut. Donc là, ce qu'il va falloir faire, hein, c'est tout simplement commencer par faire nos poses clés. Je regarde au niveau des jambes. Alors oui, avant de commencer, parce que du coup, j'ai qu'une jambe, j'ai qu'un bras. Ce que je vais faire, c'est... Ah oui, j'ai séparé leg et foreleg. Ok, pourquoi pas. Bon, je vais les faire en un morceau. Pour pouvoir mieux les choper, ce que je vais faire, c'est CTRL X, je vais le mettre dans leg, CTRL V, mais je vais lui attribuer une couleur, une autre couleur noire, voilà. Comme ça, je pourrais faire une sélection par couleur, hein, avec la flèche rouge. Vous voyez, ce noir-là est différent de ce noir-là. Comme ça me permettra de les choper facilement. Donc le foreleg, je l'enlève. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer ici mon layer de jambes. Clic droit. Et je vais faire ce qu'on appelle un clone selected layers drawing only. Hop. Qu'est-ce que c'est? Tout simplement, par exemple, ici, je vais faire un nouveau dessin dupliqué. Donc, vous voyez, ça s'appelle le dessin 2. Celui-là, c'est le dessin 1. Admettons, du coup, que cette jambe-là... Enfin, je vais faire un truc plus violent, voilà. Elle soit comme ça. L'intérêt d'avoir fait des clones en drawing only, ça va être que désormais, dans ma fenêtre drawing substitution, donc sur ce layer-là, j'ai bien les deux. Mais dans ma leg 1, j'ai aussi les mêmes jambes. Donc ça veut dire que dès que je vais dessiner une nouvelle jambe dans un des deux layers, il sera aussi disponible dans l'autre en fait. Donc ça va nous permettre de gagner un peu de temps puisque ça va être un peu l'inverse. Et ces clones de drawing only, je vais aussi les faire pour les pieds, comme ça je pourrai les avoir dans les deux. Et je vais aussi le faire pour le bras et les mains. Donc ici, hop, je vois là, j'ai tout le bras, toute la structure de bras avec les mains, etc. Donc je vais tout fermer comme ça. Je vais faire un clic droit et je vais faire Clone Selected Layers Drawing Only. Voilà. Ici, je vais remplacer tous les 1 par des UL. Comme ça, je sais que c'est le bras de derrière. CTRL C. CTRL C. Ah mince, CTRL V. Hop, CTRL V. CTRL V. CTRL V. CTRL V. C'est bon, ce que je peux aussi faire, c'est tous ces layers-là. Je double-clique ici et je vais lui mettre une couleur rose, par exemple. OK. Et si je clique une fois comme ça, vous voyez, j'ai visuellement du coup la couleur du layer en wireframe. Donc ça, c'est assez utile. Voilà, de toute façon, je vais le cacher parce qu'on verra pour le bras. Je vais d'abord en animer un et je copierai les clés dans l'autre. Donc pour l'instant, je vais le cacher. Pour les jambes, idem, je vais celui-ci écrire UL. Ça va être celui de derrière, UL. Et je vais le mettre aussi en rose, comme ça, j'ai quand même un code couleur. Tac. Pour le pied, clic droit. Alors, drawing only, hein. Attention, si vous faites drawing and timing, ils vont partager en effet les mêmes drawings dans le drawing substitution, mais aussi le même timing ici. Donc dès que vous exposerez, vous changerez les expositions des dessins, ça le fera aussi sur son clone. Donc bien attention, drawing only. Voilà, ici on y va. UL. Ici UL, hein, renommez bien vos calques au fur et à mesure avant qu'il y en ait trop. Hop, et lui aussi, on va le mettre en rose. Non, c'était ce rose là, ok. Voilà, ce que je vais faire, c'est que pour le UL, alors attends, je vais remettre cette jambe là, et pour l'autre, je vais remettre cette jambe là. Hop, celle-ci, c'était juste pour la démo, voilà. Pour le UL, comme je veux qu'il soit légèrement décalé, je vais lui mettre un peg sur lui,
qui va me servir juste à ce que le dessin, voilà, soit légèrement ici décalé. Et je vais mettre aussi le pied dans ce peg. Puis on va le mettre là. Comme ça, voilà, lui aussi il est décalé. Ça me sert juste à décaler ici. Ok, ça marche. Donc je vais venir ici, je vais commencer plutôt par cette pose là, parce que j'ai déjà la jambe tendue, donc ça va être facile. Donc tout ici, là, hop, j'ai tout bien fermé, je clique sur plus KF, comme ça je mets une clé partout. Alors on va dire que c'est cette jambe là qui est tendue, du coup c'est celle-ci qu'on va plier. Donc je prends ici cette leg là, nouveau dessin dupliqué, je vais prendre la flèche rouge, hop. Donc là j'ai besoin juste, il est où mon point de pivot? Ici. Hein, c'est cette pose là que je veux. Donc je vais faire juste un truc comme ça, hop. Ici on va venir se mettre un peu comme ça, n'hésitez pas un peu à tricher, hein. Toujours lisible en silhouette, voilà. Ok, et l'autre pied du coup qui est celui-ci, avec le peg je viens ici bien le mettre en position, et dans le dessin du pied ici, dupliquer, je vais venir un peu redessiner, je vais peut-être prendre l'outil enveloppe ici, qui va me permettre, voilà, de faire un petit pied un peu plus déformé, voilà. Je vais essayer de me mettre bien en silhouette. Le problème c'est que le pied il est un peu petit. Donc ça c'est pas mal, je vais juste remonter du coup un peu le pied pour qu'il soit par là. Hop, ce qui veut dire que ici dans mon dessin de la jambe, hop, hop, on triche. Voilà, ici je vais prendre ma brush, Tool Properties. Je sais plus du tout quelle brush j'avais. Est-ce que c'était celle-ci? Est-ce que c'était la charcoal? La dark charcoal peut-être? Ouais, c'était celle-là. Du coup, je prends la couleur noire et je vais juste venir, voilà, rebosser cette partie. Ok, ici aussi un peu. Ok, voilà. Donc ça c'est bon. Je vais aller faire l'inverse. Hop, hop, donc je ferme tout. Ce que je fais, c'est que je vais tout prendre comme ça, CTRL-C. Et je vais aller du coup à l'inverse, qui est celle-ci, CTRL-V. Donc comme ça, j'ai copié la même hauteur. Ça, je vais le verrouiller. Et je vais inverser les trucs, hein, tout simplement. Donc, ce qu'il me faut, c'est que ce soit la jambe noire qui soit tendue. Donc, tout simplement, ici, je vais fermer pour la jambe rose. Non, je ne vais pas fermer, puisque j'ai besoin de ça. Alors, non, j'ai besoin ici du foot. Donc, CTRL-C, que je copie dans ce foot-là. CTRL-V. Voilà. Et ensuite, j'ai besoin du coup de ce foot-là. CTRL-C, que je copie dans celui-ci. CTRL-V. Donc là, lui, il est en l'air. Et la jambe, la jambe, la jambe. Donc le dessin jambe, il est ici. Donc celui-ci, CTRL-C, je dois le copier dans cette jambe-là. CTRL-V. Et cette jambe-là, qui est celle pliée, CTRL-C, je dois la copier ici. CTRL-V. Ça m'a l'air pas mal. Ce que je peux faire du coup, comme j'ai un peg qui contrôle toute la jambe rose, je vais un tout petit peu, vous voyez, la décaler ici, pour que ça soit lisible ici en silhouette.
On va faire un truc comme ça. CTRL S. Voilà, j'ai fait les 2 premières poses de passing. Maintenant, il va falloir que je fasse les poses de contact.